doucement dans notre célébration du Jeudi Saint, car il est l'heure. Rassemblés aujourd'hui, ou ce soir, pour vivre avec le Christ son dernier repas d'homme qui annonce la Pâque éternelle de l'Eucharistie, nous sommes invités à contempler les mains de Jésus, les mains du serviteur qui lave les pieds de ses disciples, les mains du Sauveur qui offre le pain et le vin, signe de sa vie livrée pour nous. Ces mains qui seront dans quelques heures clouées sur la croix. Nous nous levons. Pardonne-moi
Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne tous nos péchés et nous conduise ensemble sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil.
du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où l'on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. De la première lettre du Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 23 à 26. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le remplit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur.
Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Mes amis, ce soir, nous découvrons, comme le peuple d'Israël, le vrai visage de Dieu. Un visage si déroutant d'amour, de vulnérabilité, qui nous provoque à de profonds changements. Dieu, en Jésus, vient supprimer tous les sacrifices par le don de sa propre vie. C'est l'alliance définitive entre Dieu et notre humanité qui est scellée par ce geste du pain de la vie de Dieu, de Jésus donné et du service. Voici, dit Jésus, je suis
suis venu, Père, pour faire ta volonté, au service de la vie, cette vie qui est en toi, jusqu'à l'ultime parole de pardon que je prononcerai sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. 2 signes, je le disais, transmis par le Christ, ce soir, le lavement des pieds et la célébration de la scène. 2 signes qui nous révèlent le Dieu des chrétiens, le vrai visage du Père, un visage insoupçonné, aux antipodes des caricatures nées de nos peurs ou de notre péché. Nous ne pouvions pas le découvrir par nous-mêmes, ce regard-là. C'est tout à fait inouï, même que Dieu s'est incarné dans une crèche, né dans une mangeoire d'animaux, que Dieu vienne laver les pieds de sa créature. Nous ne pouvions même pas l'envisager. Il fallait bien que cela nous fût révélé pour que nous soyons sauvés. Puis de notre côté, être sauvé ne va pas de soi. En effet, pour nous élever jusqu'à lui, le Seigneur s'abaisse, s'humilie jusqu'au dernier des derniers. C'est pour ça qu'il y a des aumôniers de prison, des aumôniers d'hôpitaux, des aumôniers de prostituées, des aumôniers là où on est tombé très bas pour nous en relever, pour n'en perdre aucun et pour les embrasser tous de cet amour-là qui accepte de s'anéantir devant tous, pour tous et pour nous relever. Il était inconcevable que l'homme puisse imaginer cette image de Dieu, ce Dieu-là qui se tient devant nous comme le serviteur, comme un esclave. Nous allons reproduire dans un instant ce que Jésus lui-même a fait devant chacun de ses disciples, en particulier Pierre qui l'a renié et Judas qui l'a trahi. Même à eux, il leur a lavé les pieds. Et devant ce geste de Jésus, une question jaillit. De quoi Jésus nous purifie quand il me lave les pieds, quand il se penche à mes pieds et qu'il les lave avec délicatesse? Quelle est cette poussière qui colle si bien à mes pieds qu'elle est devenue comme une seconde peau? Ne serait-ce pas précisément mon orgueil, ma soif d'indépendance, mes revendications d'autonomie, mes ressentiments, que sais-je? Ne serait-ce pas cela dont le Seigneur me lave? Et la réaction de Pierre est d'ailleurs hautement significative de notre difficulté, à chacune et à moi le premier, à accueillir un tel Dieu et un tel amour. Et Pierre s'indigne, il refuse que Jésus se mette à genoux pour lui laver les pieds. Alors le Seigneur lui répond sans appel: si je ne te lave pas les pieds, non, tu n'auras pas part avec moi. Le message est clair. Impossible de nous sauver tout seul. Impossible. Ce lavement des pieds, c'est un geste magnifique que chacune d'entre nous réalise à sa manière dans la vie quotidienne, à son travail, dans l'association, dans sa famille, avec son couple, son conjoint, avec ses enfants, avec ses parents. Consentir à se laisser sauver, consentir à donner de soi pour que l'autre soit sauvé. Dans un instant, en refaisant ce geste de Jésus, je vais me mettre à genoux aux pieds de quelques personnes de notre assemblée. Sommes-nous prêts à accueillir le salut que Jésus nous offre ainsi? Sans doute avons-nous peut-être déjà expérimenté que le volontarisme n'est pas fécond, puisqu'il s'agit d'être prêt à accueillir une nouvelle naissance, à se laisser engendrer par quelqu'un qui se donne à nous, qui nous sert, qui se met à nos pieds pour que nous nous élevions. Il s'abaisse pour que je m'élève à ma vraie stature, non pas au-dessus de ce que je suis, mais à ma vraie stature, à ma vraie personne, à accueillir ma nouvelle naissance dont, par définition, nous n'avons pas l'initiative. Ma première naissance née de ma mère, je n'en ai pas l'initiative. Et la deuxième naissance spirituelle, venant de Dieu, je n'en ai pas non plus l'initiative. Et chaque fois, c'est pour être un homme debout, qui sert les autres et qui se met à son tour à leur disponibilité. Ce soir, avec le lavement des pieds, frères et sœurs, et la dernière scène, le Seigneur nous adresse une invitation expresse
C'est son testament. Il sait qu'il va être arrêté, condamné, sans jugement, ou un jugement dérisoire, sans avocat, sans pouvoir faire appel. Et donc, les derniers gestes qu'il pose sont des gestes essentiels qui font qu'aujourd'hui, ce soir, nous sommes encore là, 2000 ans plus tard. C'est dire l'importance et l'intensité de ces deux gestes-là. Et le Seigneur nous adresse cette invitation expresse: faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci, pas simplement recevez ceci, mais ce que vous avez reçu en vous laissant laver les pieds, faites-le pour d'autres. Ce que vous recevez pour vous, c'est pour les autres. Rassemblés pour faire mémoire que notre Seigneur est maître de vie, revêtir nos cœurs de la tenue de service qui sied aux disciples du Christ, servir la vie, présentant-nous, et en toute créature, quel que soit son état, en particulier la plus défigurée des créatures, cette vie, frères et sœurs, attend d'être révélée par un geste, une parole, le don de nos propres vies. Donner un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Que l'Esprit Saint, frères et sœurs, nous inspire de nous donner chaque jour, avec simplicité et joie, à notre mesure. Ne cherchons pas à être des compétiteurs de cette vie. Ce que je peux donner, je le donne avec joie, sans retour sur moi-même, simplement pour la joie de l'autre, et bien sûr, je sais que je fais la joie de Dieu. Un dernier mot à l'adresse de tous nos frères prêtres du secteur et bien sûr ailleurs, dont c'est la fête aujourd'hui, parce qu'ils sont les ministres. Ministre, ça veut dire, il faudrait appeler ça nos ministres de la République. Que ministre, ça veut dire serviteur. Si vous en rencontrez, vous pouvez le dire de notre part. Qu'ils sont les ministres et serviteurs du corps très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, comme par le baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, nous sommes prêtres, donc appelés à servir tout homme, toute femme, quelle que soit sa condition, pour son bonheur, pour son relèvement et pour la plus grande gloire de Dieu. J'appelle donc les personnes qui ont accepté que je m'abaisse devant eux. L'un ou l'autre veut venir aussi, vous êtes les bienvenus. Amen.
l'identité d'homme, de femme, de fils et de fille de Dieu. Alors que notre prière se fasse universelle, en nous tournant, avec les prières que nous avons chacun dans notre cœur pour ceux qui sont difficultés, pour que le Seigneur les envisage et les transfigure. Prions pour les évêques, les prêtres, les diacres et tout particulièrement pour les prêtres au service de notre secteur du Val d'Orge. Qu'ils vivent leur mission dans un esprit de service et de joie. Que leur exemple éveille chez les jeunes générations le désir de se mettre au service de l'Église de demain. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Faites cela en mémoire de moi. Prions pour les chrétiens de toutes les églises chrétiennes du monde qui célèbrent aujourd'hui la Sainte Seine. Que l'Esprit Saint nous aide à renforcer l'unité des chrétiens, afin que le monde croie et continue de grandir sur un chemin de conversion et de pardon. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Jésus est malécien jusqu'au bout. Prions pour les personnes victimes de jugements injustes et de violences, d'abus d'autorité et de pouvoir, d'abus sexuels et spirituels au sein de l'Église et dans leur lieu de vie. Que justice leur soit rendue afin qu'elles puissent se reconstruire et qu'elles trouvent sur leur chemin des témoins de l'amour inconditionnel du Christ. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Prions pour notre assemblée réunie ce soir, qu'elle reste toujours attentive à tous ceux et celles qui souffrent, tous ceux et celles qui sont dans la détresse, la maladie, l'angoisse, la solitude ou la désunion. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Seigneur, toi qui prends soin de tous tes enfants et ne veux en perdre aucun, écoute les prières que nous te confions en union avec notre pape qui est allé aussi laver les pieds dans une prison. Notre frère évêque, cet après-midi, j'étais avec lui, les aumôniers de prison. J'ai des jeunes femmes, il a lavé les pieds de jeunes femmes, c'était très émouvant. Oui, Dieu, qui ne veut perdre aucun de tes amis, viens restaurer en nous notre vraie image de fils et de fille de Dieu. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
terre et du dur travail des hommes et des femmes deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la terre, de la vigne et ton soleil, et du partage des hommes et des femmes, deviendra pour nous vin du royaume éternel. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce soir béni trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Mon péché, relève-moi. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment de prier, le sacrifice qui est celui de toute l'Église. Accorde-nous, nous t'en prions, Seigneur, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre salut qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le Père éternel et véritable, qui institua le sacrement, destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint est le Seigneur.
toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance d'amour de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, à l'émission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aide reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance et la charité. Alignons avec ton serviteur
notre pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. En lui, avec lui et en lui. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce soir très saint, transmettons la paix qui vient de Dieu.
sommes invités ce soir à nous donner, à nos frères, à nos sœurs, et à les servir comme le Christ les a servis. Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui porte et qui enlève tous les péchés. Je suis ravi de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde sur notre chemin de vie éternelle. Amen. Jésus,
ici même, à 20h30, une veillée œcuménique avec nos frères protestants et orthodoxes. Je tiendrai également à disposition pour ceux qui voudraient vivre le sacrement de réconciliation samedi entre 10h et midi ici même. Dans l'émotion de Jésus qui descend au jardin de Gethsémani, jardin des Oliviers, il sait qu'il sera livré par l'un de ses plus proches, Judas Iscariote. Nous prions. Nous avons repris des forces Dieu, dont l'amour est tout-puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils, en acceptant de nous laisser laver de tout ce qui n'est pas toi, pour nous remettre debout au service de nos frères. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons, si nous voulons, nous avons le temps, prendre un peu de temps pour descendre avec Jésus à Gethsémani, pour prier avec lui, pour être avec lui dans l'épreuve. Il va être conduit jusqu'à la mort. Nous célébrons demain. Veiller et prier, afin de ne pas entrer en tentation. 10h du matin, on peut se lever jusqu'à 10h, 10h10 pour ceux qui voudraient venir nous recueillir au reposoir qui a été préparé par les personnes ici.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, m'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Tout homme qui croit en moi, même s'il meurt, vivra pour toujours. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, et que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Tu la mer fine, oh garde-moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Dieu a tant aimé le monde, il a donné sa vie pour tous les hommes. Et nous comprendre, Seigneur, comment tu nous as aimés. On le réalise de plus en plus.
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Dieu, c'est toi, mon Dieu, c'est toi que je cherche. Toute ma chair, avec toi languit. Je veux ton amour pour guider ma vie. Mon âme a soif de toi. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Mes lèvres diront sans fin ton éloge. Toute ma vie, je veux te bénir. Je veux à ton nom élever les mains. Mon âme a soif de toi. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté.
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci Seigneur d'être présent chaque instant dans notre vie. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Je ne crains aucun mal.